Gloire à Dieu. On va commencer une série de messages sur comment nous pouvons grandir en Jésus. Et le thème de ce soir-là, c'est fondement pour une croissance continue en Christ. Quels sont les fondements pour que nous puissions croître continuellement en Jésus? Quelles sont les choses à savoir? Quelles sont les choses à faire pour grandir de manière continue en Jésus? Parce que, frères bien-aimés, vous savez que Dieu nous appelle à une croissance continue jusqu'à ce qu'on parvienne à la stature parfaite de Jésus. Gloire à Dieu. Si on ne grandit pas, est-ce que Dieu sera content? Si on grossit seulement, mais on ne grandit pas, est-ce que c'est bon? On va éclater. Donc Dieu veut la croissance et une bonne croissance en Jésus. Alléluia. Donc je vais vous inviter à prendre 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Dieu veut la croissance. Ça, c'est le rôle de l'Église. L'Église existe pour qu'il y ait l'édification qui va contribuer à faire grandir l'Église de Jésus. C'était le fardeau de l'apôtre Paul. Il dit: mes enfants, pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Je relis: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Est-ce qu'on peut nous lire une autre version? Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire une autre version? Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette lettre-là, on dit qu'elle a été écrite aux églises qui étaient, aux frères qui étaient exilés, chassés de Jérusalem. Donc les premiers chrétiens ont connu beaucoup de douleurs, de difficultés. Alléluia. Vous voyez le verset 1, il dit: Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Ponte, la Galatie et la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Beaucoup de Juifs avaient cru au Seigneur, puis ils ont été chassés. Ils ont connu la souffrance. Alléluia. Mais bien qu'ils étaient persécutés, qu'ils connaissaient des moments difficiles, le Seigneur les appelait à croître. C'est-à-dire, quelles que soient les conditions de ta vie, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves là, Dieu t'appelle à grandir spirituellement. Amen, amen. Alléluia. Les problèmes de la vie, les difficultés, les persécutions, la souffrance ne sont pas des excuses pour qu'on rétrograde. Ce ne sont pas des excuses pour qu'on stagne dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'on ne croisse pas. Dieu veut que quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves là, tu puisses toujours grandir. Grandir. Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Seigneur? Donc, nous sommes en train de voir les choses qui vont nous aider, les choses que nous devons faire, les choses que nous devons savoir pour grandir spirituellement. Et pour continuer de grandir. Parce qu'on ne finit pas de grandir en Jésus. Amen. Dieu veut la croissance continue. C'est-à-dire que tu dois toujours mûrir, croître. Il n'y a pas un niveau que tu atteins dans le Seigneur où tu dis: bon, là, je suis assez mûr maintenant, je n'ai plus besoin de grandir. La croissance doit être continue. Amen. Voilà. Elle doit être progressive. Elle doit être continue. Donc, nous allons voir les choses que nous devons savoir et les choses à faire. Et une première chose que nous devons faire, une première chose là, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses dont nous devons nous rappeler. On doit se rappeler certaines choses. On doit se souvenir de quelque chose. Regardez, frère. Rejetant donc, c'est le mot donc, on va réfléchir sur ce mot donc. Parce que s'il dit rejetant donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont précédé, n'est-ce pas? Quand on dit donc là, on dit des choses jusqu'à puis on ajoute donc.
Donc c'est une sorte de conclusion, comme si on veut tirer une leçon, un enseignement. Mais avant de tirer l'enseignement, il y a des choses qui ont précédé ça, n'est-ce pas? Donc quand il dit rejetons donc, c'est le donc là, on va voir pourquoi il a mis le donc là. Le donc, c'est qu'il nous appelle à nous souvenir, à nous rappeler de ce qui précède ces deux versets là. Rejetons donc. Est-ce que vous êtes présents les frères? Vous comprenez quand on parle puis on dit donc, ça veut dire qu'on a déjà dit quelque chose avant de dire donc, n'est-ce pas? Ceux qui parlent, vous voyez, il y a des gens qui parlent et puis pour rien comme ça, ils ajoutent les donc en désordre là. Là, c'est pas bon français. Ils commencent la phrase par donc, si tu es là, donc. On dit des choses jusqu'à la fin, on dit donc, comme tu as fait ça, tu as fait ça, fais ça. Donc, je veux te sanctionner. Gloire à Dieu. Donc, rejetant donc. Donc, ça nous rappelle des choses, frère. Regardez, ça veut dire que nous devons lire les versets qui précèdent. Ça veut dire que cette phrase ces deux versets ont été donnés dans un contexte. Et frère, vous savez, pour comprendre la Bible, on tient toujours compte du contexte. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un principe de compréhension de la Bible. Chaque mot a son rôle. Tous les mots ont leur rôle. Comprendre la parole de Dieu là. Les mots, la phrase, la manière dont la phrase est formée. Tout ça, on regarde tout ça. Hein? Amen. Donc le mot donc nous aide à comprendre la pensée du Seigneur. Retournons dans les versets qui précèdent là, comme je vous disais. On peut commencer au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole-là est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Et puis après ça, il dit, rejetant donc. Est-ce que vous suivez déjà? Vous voyez un peu. Dans les versets qui précèdent que je viens de lire là, vous voyez qu'on parle beaucoup de la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Regardez par exemple verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Et avant ça, il dit encore verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Gloire à Dieu. Verset 22 encore, il dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Donc il dit, ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ici, là, il veut que les frères se souviennent de ce que la parole de Dieu a accompli dans leur vie. En un mot, la parole de Dieu les a transformés, les a régénérés. Cette parole de Dieu a fait d'eux des enfants de Dieu. Amen. Ils sont devenus des chrétiens en écoutant la parole de Jésus, l'évangile du Seigneur, et en croyant en cet évangile, ils sont devenus des chrétiens. Gloire à Dieu. Donc il est en train de parler ici à des chrétiens, à des gens qui ont cru au Seigneur. Et il leur rappelle qui ils sont véritablement. Vous êtes des enfants de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est parce que vous êtes des enfants de Dieu que je vous invite à vous comporter de cette manière-là, ou à agir comme je vais vous le demander tout de suite. Vous êtes présents? Gloire à Dieu. Donc vous voyez ici la parole de Dieu là. On voit ici le rôle que la parole de Dieu joue dans la vie des chrétiens. Ou le rôle que cette parole a joué dans notre vie. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité. La vérité ici là, c'est la parole de Dieu toujours. La parole de Dieu fait quoi ici? Elle purifie nos âmes. Amen. La parole de Dieu purifie nos âmes. Puisque vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible. La semence qui n'est pas corruptible ici là, c'est quoi encore? C'est la parole de Dieu. Vous êtes là, non? Quand on dit sémence, c'est pas ce qu'on sème là. Et puis ça pousse. Voilà, la parole de Dieu est comparée à quoi ici? Une sémence. Vous vous souvenez de la parabole du semeur, n'est-ce pas? Donc on a été régénéré par une sémence qui est incorruptible, c'est-à-dire qui ne peut pas se gâter. C'est la parole de Dieu. Régénérer veut dire que grâce à cette parole du Seigneur qu'on a écoutée, qu'on a entendue là, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes devenus des frères, des chrétiens. Comme Jean le dit, Jean chapitre 1, verset 12 à 13.
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, c'est-à-dire ici la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la parole de Dieu joue un puissant rôle dans la vie des chrétiens. C'est le coup de cette parole-là qui les a transformés, qui a fait d'eux des enfants de Dieu. Et regardez dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Gloire à Dieu. Voilà. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu joue un grand rôle dans la vie du chrétien. Un chrétien qui n'est pas conscient du rôle de la parole de Dieu dans sa vie, là, il sera perdu. Gloire à Dieu. Je vais vous lire juste rapidement un verset qui nous montre un peu le rôle que la parole de Dieu joue encore dans notre vie. Josué chapitre 1, verset 8 et puis verset 18. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 18. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous voyez ici que la Bible nous montre que même notre réussite là dépend de notre méditation, de la parole de Dieu, notre écoute de la parole de Dieu, notre réussite. Et verset 18 là, ça montre que si quelqu'un n'écoute pas cette parole, qu'est-ce qui va lui arriver? Si quelqu'un néglige cette parole, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est la mort. Et c'est vrai pour toi aussi. Si tu négliges la parole de Jésus là, tu négliges cette sainte parole de Dieu là, tu ne vas pas vivre. C'est la mort. La mort spirituelle, c'est vrai, mais aussi même la mort physique et la mort éternelle. Ça montre toute l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Ok. Donc, il est vraiment important qu'on se souvienne de ça. Du rôle de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut encore voir. Comment la parole de Dieu nous transforme, nous régénère. Il y a beaucoup de versets qu'on peut lire. Bien-aimés frères et sœurs, pour la croissance, notre croissance, on vient de voir qu'il est bon de connaître le rôle que la parole de Dieu joue dans notre vie. Amen. C'est très important. Connaissant donc le rôle que la parole de Dieu joue dans ta vie, est-ce que tu dois négliger la parole du Seigneur? Tu ne dois pas négliger ça. Je vous encourage à lire tout le livre de Romains 20 fois et puis copier ça au moins une fois. J'invite tous les dirigeants à le faire. Tous les dirigeants. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Tous les dirigeants d'assemblée. Tu dois lire au moins 20 fois. Et puis, on finit quand? Fin septembre. Il reste plus beaucoup de temps. Ceux qui n'ont pas envie de commencer là, vous êtes en retard. C'est 20 fois. C'est pas trop. C'est 16 chapitres. Tu dois lire au moins, si tu peux lire au moins une fois chaque jour. Jusqu'à ce que fin septembre, tu auras fini. Tu peux même lire 40 fois si toi tu veux. Alléluia. De sorte que tu comprennes vraiment bien le livre de Romains. Ça va te faire du bien, ça va te transformer. Ça va te bénir. Comme on entend de voir, la parole de Dieu nous transforme, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous fait réussir, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous purifie, nous sanctifie, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu, si on la néglige, qu'est-ce qui va nous arriver? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Amen. Ok. Maintenant, bien aimés frères, si on veut être un bon étudiant de la parole de Dieu, là, il y a quelque chose qu'on doit faire. D'abord, on vient de comprendre que la parole de Dieu a joué un grand rôle dans notre vie. Maintenant, si nous voulons méditer, travailler cette parole, avant d'arriver au verset 2, verset 1, il nous montre les dispositions à prendre pour que cette parole de Dieu-là agisse profondément dans notre vie. Amen. Pour qu'on puisse même bien comprendre cette parole de Dieu-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On doit rejeter le péché. Alléluia. Gloire à Dieu. On doit rejeter le péché. Il dit, rejetant donc Pierre, l'apôtre Pierre fait une liste de choses à abandonner. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Avant de commencer à désirer, avant de dire désirer la parole de Dieu, il nous demande de rejeter le péché. Et il y a une liste de péchés qu'il a donné ici qu'on va définir. On va définir chaque péché qu'il a mentionné ici. Le premier
péché. Il dit, rejetant donc toute malice. Toute malice. Qui a un autre mot dans sa Bible? Malice. Malice, ça parle aussi de méchanceté. Qui a méchanceté chez lui? Français courant, c'est méchanceté. Ok, merci beaucoup. Donc, on va prendre le mot méchanceté là. Là, on connaît ce mot là, n'est-ce pas? On connaît le mot méchant, n'est-ce pas? Puis on va définir. Qu'est-ce que la Bible, comment la Bible définit ce mot méchant là? À partir des versets bibliques. Frère, il y a des choses que tu dois rejeter de ton cœur. Dis à ton voisin, des choses que nous devons rejeter de nos cœurs. Amen. Parce que nous sommes des chrétiens. Oui, parce que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Et la première chose qu'il demande de rejeter ici, c'est quoi? Quand il fait sa liste, la première chose qu'on chasse de nos cœurs là, c'est quoi? La méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Ok, qui va nous définir ce mot-là? Le mot méchant là. Quand on dit la méchanceté aussi, on dit malice là. Qui a une définition rapide? Sinon, on va avancer vite. Il y a des versets qui parlent de méchanceté aussi. Je vous lis, on va lire donc quelques versets, puis à partir de là, si on peut définir, on va définir. Tite chapitre 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. La Bible dit que quand on était païens là, on était comme les païens là. Vous voyez, la Bible décrit comment les païens sont. Nous étions autrefois insensés. C'est-à-dire avant on était bêtes. Ça montre que quand tu es un païen, tu es insensé. Tu n'es pas réfléchi. Tu te crois intelligent, mais tu es stupide. Désobéissant. Pas obéissant, comme on a vu. Nous devons être des chrétiens obéissants. Dieu veut l'obéissance, n'est-ce pas? Égarés à service à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté. Gloire à Dieu. Donc voilà comment on était avant. On était méchants. Mais est-ce qu'il y a des chrétiens méchants encore? Des chrétiens méchants? Ok, donc c'est pourquoi on doit enlever ça de nos cœurs. Tu peux dire tu es chrétien, tu es... Ok, qui va nous définir la méchanceté là? La méchanceté c'est quoi? On parle d'un monsieur méchant dans la Bible là. Qui connaît son nom? On l'a appelé méchant même, les méchants. C'est qui? Et puis qui encore dans le Nouveau Testament là? Nouveau Testament. C'est qui? D'accord, c'est Simon. Simon le magicien. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Il était chrétien, il s'est converti, mais il était méchant. Et les apôtres ont trouvé que sa méchanceté est trop grande. Donc on dit, il faut prier, peut-être que Dieu va te pardonner. On ne sait pas si Dieu va te pardonner ça. Un chrétien à qui on dit ça, puis ce n'est pas n'importe qui lui dit ça, ça veut dire que ce monsieur-là, c'est un faux chrétien. Il était dans l'église, mais un faux. Parce que lui, il donne l'argent à l'apôtre pour dire, il faut me donner ton pouvoir là. Dans l'église encore, on paye pouvoir du Saint-Esprit. C'est un faux. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas encore défini. Ou bien de prendre un autre verset encore pour vous lire, puis vous allez comprendre encore. Quelqu'un nous donne définir le mot méchant. Bon, d'accord, prenez le dictionnaire. Qui va nous lire dans le dictionnaire? Le mot méchant. Méchanceté. Dans méchanceté, là, il y a quoi? Méchant. Oui, méchant. Oui, mais un méchant, c'est qui? On dit la méchanceté. Caractère, comportement d'une personne méchante. La cruauté, dureté, malveillance. Ok. On va prendre malveillant là. Vous voyez, quand on dit malveillant, c'est le contraire de bienveillant. C'est pas ça. Un homme bienveillant, c'est quelqu'un qui est comment? Il est bien, il est disposé à faire du bien aux gens. N'est-ce pas? Donc quand on dit il est malveillant, c'est lui qui est disposé à faire du mal aux gens. Voilà. Quand toi, tu es toujours prêt pour faire du mal aux gens, là, on dit tu es méchant. C'est-à-dire c'est quelqu'un, lui, quand tu as affaire à lui, là, il veut toujours te doubler, te faire quelque chose de mauvais. Il y a des gens, ils sont comme ça. Le cœur est tortueux. Quand tu es à lui, là, il cherche à te nuire. On dit il est méchant. Il y a des gens comme ça, hein, mon ami. Quand il voit tes points faibles, là, lui, il va abuser de toi. Comment il va faire pour te nuire? C'est ça qui est dans son cœur. On dit il est méchant. Il n'est pas bon. Donc Dieu dit, nous les chrétiens, là, on n'a qu'à faire comment? Rejeter. Rejeter ici, là. Le mot rejeter veut dire on n'a qu'à mettre au loin de nous. On n'a qu'à placer au loin. On n'a qu'à mettre de côté. Il ne faut pas qu'on... Nous, et puis méchants, il ne faut pas qu'on soit camarades. Quelqu'un avec toi, tu es là pour léser les gens seulement. Comme il va te doubler. Vous voyez les gens qui font l'arnaque, les arnaqueurs là. C'est la méchanceté qui est là. Et quand il vient chez toi, il te regarde, il pense déjà comment il va faire pour te gagner un peu, te doubler quelque part. Comment il va te faire quelque chose, ça qui est dans son cœur. Et vraiment, c'est malheureux quoi, ce monde dans lequel on est. Il y a des femmes, tu le vois, il y a bébé au dos, hein, fait comme ça. Monsieur. Tu vois, tu te dis que tu vas lui faire du bien. Alors qu'elle avec les bandits, tu gares voiture, elle est avec les voleurs. Viens, on t'agresse.
Ça fait qu'aujourd'hui, pour faire du bien à quelqu'un, mets ton cœur bas. Et je pense cette semaine-là, ou bien la semaine passée, il y a un pasteur qui m'a partagé un fardeau. Il dit, il dit, pasteur Claude, il y a quelqu'un, il y a un jeune qui m'a fait du mal. Il a hébergé le jeune chez lui, s'occupe du jeune, paye ses études. C'est même pas son enfant. Hein. Il dit, le jeune a abusé de tous ses petites filles. Et il y a des gens comme ça. Il est chez toi à la maison, il regarde les petites filles là. Quand tu n'es pas là, il dit, maman, viens ici là. Papa, faut pas dire. Si tu dis à ton père, il va te tuer. Les enfants ont peur et détruit tes enfants. Que Dieu nous protège. J'espère qu'il n'y a pas un méchant comme ça parmi nous ici. Donc le pasteur là même, et celui qui a fait ça, il est à l'église, hein, c'est un homme de prière même. Le pasteur dit, mais il y a beaucoup de jeunes filles dehors. Pourquoi ils sont mes petits enfants là, mes petites filles là? Les petites filles comme ça. Il dit, tu es chercher femme, va prendre les jeunes filles que tu as cherchées, mais les enfants là. Il était bouleversé, hein, frère. Tu es mélangé. Et il y a des gens comme ça. Que Dieu protège les petites filles de l'église. Il y a des méchants comme ça qui existent. Hein. J'espère qu'il n'y a pas un parmi nous ici. Je ne crois pas du tout. Je ne me suis pas trompé, non? D'accord. Toi, tu cherches femme, c'est les petits enfants que tu cherches. Toi, tu es un criminel. Il n'y a pas pardon pour toi. Il n'y a pas pardon. Nous, à l'église, on ne va pas te couvrir. On va te protéger. Hein. Péché comme ça, il ne faut pas venir me confesser. Moi, je ne cherche pas confession de péché comme ça. Alléluia. Ceux qui cherchent les petites filles là, il ne faut pas venir me confesser. Il y a cherché petites filles. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je ne vais pas. Ça, je vous ai prévenu comme ça. Non. Tu as cherché les petites filles là, de quelqu'un. Il ne faut pas venir te dire, je me répands, papa. Je n'ai pas besoin de ta repentance. Je ne vais pas entendre ça. Il ne faut pas venir chez moi. Va te repentir ailleurs. Demain, il va dire non, j'ai confessé au pasteur. Et ils vont dire quoi? Les parents vont dire quoi? Mais le pasteur a fait quoi? Il n'a pas dit. Quand aussi je vais parler, ils vont dire quoi? Il a dénoncé quelqu'un. Quand ils vont te donner 20 ans, tu vas dire c'est à cause du pasteur, je suis en train de faire 20 ans d'emprisonnement. Donc, il ne faut pas venir me dire pour me créer problème. C'est à cause de ça qu'il te dit ça. Pardon. Je ne veux pas repentance comme ça. Là. Non. Toi-même, va te repentir devant Dieu et puis chez quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Voilà. Mais si tu as cherché une femme, là, tu m'as parlé un peu parce que je me dis que c'est une grande fille. Elle a compris. Vous êtes entendu. Donc, c'est votre péché à deux. Mais un enfant, là, une petite, c'est un abus. C'est un abus. Et moi, je ne vais même pas être ton petit complice. Il ne faut pas dire non, c'est mon point faible, je ne fais pas exprès. Ok, tu vas aller en prison. C'est un démon. Oui, ok, vous allez partir en prison. Toi et puis démon là, vous partez en prison. Bon. Mon ami, il y a des péchés. Quand Satan te dit il faut faire ça, tu dis Satan, toi tu as menti, il ne veut pas. Ouais, tu connais ce qui t'attend quand tu as fait ça. Aïe! Il y a des péchés, mais si Satan descend en personne pour dire tiens, va faire. Tu dis mon ami, il ne veut pas. Il refuse, Satan. Il fait beaucoup de péchés, mais ça là, non, il ne veut pas. Et puis pourquoi tu es tenté même par une petite fille? Toi, tu es l'homme, tu es tenté par petite fille. Tu es tenté comment? Tu es qui même? Tu es un mouton ou bien tu es bœuf ou bien tu es un... Je ne sais pas comment on va t'appeler. Ou bien tu n'es pas l'homme. Gloire à Dieu. Frère, il y a des péchés là, il ne sait pas comment tu peux te retrouver dedans. Hein. Ça là, on ne peut pas être tenté par un enfant. Tu es tenté comment? Ça, ce n'est pas tentation. Chacun est tenté à amorcer par sa propre convoitise. Donc toi, tu convoites les enfants maintenant. Là, pour toi, c'est trop grave. Toi, tu es un malade. On doit te soigner en prison. Pas à l'hôpital, hein. En prison. Et puis là-bas, tu seras guéri. Et les prisonniers vont te chicoter d'abord. Ça, c'est les docteurs. Ça. C'est les psychiatres. C'est les psychiatres des pédophiles. Ils traitent les pédophiles là correctement. Quand tu sors de là, même toi-même, tu es guéri. Délivré de ce démon-là. Ce n'est pas un pasteur qui délivre les gens de la pédophilie. Là, c'est les prisonniers qui délivrent. Gloire à Dieu. Ok. Donc, si quelqu'un est assez fou pour faire des trucs comme ça, vraiment, c'est son problème. Ce n'est pas chez moi, tu vas venir te confesser. On s'est déjà entendu, non? Donc, on dit méchanceté. Ça, c'était une parenthèse. Ça, c'est parmi les... Il y a beaucoup d'actes de méchanceté. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'actes de méchanceté. Mais ça, là, c'est terrible, quoi. C'est terrible.
Ok, donc on continue. Une autre liste, un autre péché. Deuxième péché, il dit quoi? De toute ruse. La ruse là, c'est quoi? La ruse. Le mot, d'où vient ruse là? Le mot qui est traduit en français par ruse là. Dans l'étymologie de ce mot là, il y a hameçon et puis il y a appât dessus. Hameçon et puis appât. Ça veut dire quoi? Ça montre que l'homme qui est rusé là, un homme rusé, il est quoi? On peut traduire ruse encore par quoi? Par quoi? Tromperie, n'est-ce pas? Oui, qui veut dire quelque chose d'autre? Le piège, d'accord. Mais quel est le mot? Abusé, piégé, oui. Malin, manipulateur, c'est ça? Qui a dit manipulateur là? Ok, c'est très bien. Un homme rusé, c'est un manipulateur aussi. C'est le même mot là, manipulateur, oui. Un trompeur. Et puis quoi encore? La fraude, d'accord. Ok, donc quand on dit ruse là, vous savez, il y a des gens qui sont des manipulateurs. Oh. Ils sont forts, hein. Ils manipulent les pauvres, les faibles d'esprit. Un chrétien n'est pas un manipulateur. Alléluia. On est dans un monde de manipulation, les frères, où quand tu es faible d'esprit là, les manipulateurs triomphent de toi. C'est-à-dire, ils vont te piéger, mentir, tromper, ruser, tout ça. Et puis tu tombes dans leur piège. Un chrétien n'est pas un manipulateur, un menteur. Il y a des femmes manipulatrices, il y a des maris manipulateurs. Il y a des femmes là, elle va te faire pleurer, alors que dans son cœur, elle fait exprès. Mais c'est pour te manipuler quoi, par les émotions simplement. Puis toi, tu es touché, alors que dans son cœur, il rit. Il y a des gens comme ça. Vous savez, les hommes manipulent les foules. Il y en a qui manipulent les foules. Hein? Ils sont en train de tromper la foule, mais toi, tu ne sais pas où. On te manipule comme ça, puis tu es dedans. Que Dieu nous protège des manipulateurs. Il y a des gens, les vies sont détruites comme ça. C'est pourquoi, méfiez-vous des garçons. Alléluia. Vous les femmes là. Il y a des filles comme ça, elles ne réfléchissent pas où. Elles tombent sur un manipulateur, sa vie est détruite comme ça. Là, tu crois que quelqu'un, il te fait croire au paradis en même temps. Il te dit, tu es avec moi là, c'est le paradis. Tu ne sais pas que c'est l'enfer qui te réserve. Avec Satan, l'enfer avec le diable. Il y a des grands manipulateurs. Méfiez-vous. Amen. Alléluia. Il y en a qui sont tombés dans des relations, ce qu'on appelle les relations toxiques. Il n'y a pas l'amour quoi en fait. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui n'agit pas par amour. Il agit pour ses intérêts seulement. Il agit parce qu'il veut te contrôler. Il veut te dominer. Il veut te manipuler. Tu es comme un instrument dans ses mains. C'est tout. Il ne s'intéresse pas à toi. Il n'a pas d'amour vrai pour toi. Mais tu es pour lui un moyen pour atteindre des objectifs. C'est tout. Il n'a pas de compassion. Il n'a pas de pitié. Ça ne doit pas exister dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous protège. Que Dieu ait pitié de nous. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui se disent hommes de Dieu, mais en réalité, c'est des loups. Comme le Seigneur Jésus dit, il y a des loups, on va voir ça. Mais ça aussi, c'est la manipulation. Des loups déguisés en brebis. Mais c'est un loup qui est là. Un loup dangereux. Dans ces jours-là, vraiment, j'ai écouté quelqu'un qui parlait à la télévision, frère. Moi, je me suis assis et dit, Seigneur Jésus, l'église fait pitié. Frère, vous savez, les gens les plus dangereux contre l'église, ce n'est pas les athées, ce n'est pas les païens. C'est les gens qui sont à l'intérieur de l'église même. Satan a envoyé ces éléments dans l'église pour détruire le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des hommes manipulateurs. Et comme je vous disais là, j'ai écouté quelqu'un comme ça qui dit que on doit faire des libations. C'est-à-dire qu'il invite les chrétiens à verser boisson à terre comme nos parents du village font. Il dit, pour être béni, pour attirer la puissance de Dieu. Il y a des choses qui se passent sur terre là-haut. C'est que nous on a laissé, puis on est venu à Jésus là, on dit il faut faire ça. Il dit il faut brûler l'encens dans ta maison, brûler l'encens. Et puis il prend les passages d'Apocalypse. Vous voyez, comme il sait que les gens ne lisent pas la Bible, les gens ne comprennent pas la Bible. Dans Apocalypse, on dit de brûler, que Dieu parle de l'encens qui est brûlé, n'est-ce pas? Mais cet encens-là, c'est des métaphores, c'est ce qu'on appelle le symbolisme dans Apocalypse, c'est des symboles. L'encens parle des prières, c'est tout. Ça veut dire qu'on doit brûler l'encens. Si tu vas brûler l'encens chez toi à la maison, tu es devenu féticheur maintenant. Oui, tu es rentré dans l'occultisme. Et tu seras en contact avec des démons. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit que tu rentres en contact. Et il pousse beaucoup
de gens qui ne connaissent pas la Bible là, à faire ça. Et puis ils pensent qu'ils sont avec Jésus. Il y en a, on dit, il faut te rincer avec le sel. Lave-toi avec hysope. Prends feuille d'hysope. À partir de minutes, tu te laves avec ça. Et il prend dans la Bible le psaume qui dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Mais ça là, c'est ce qu'on appelle des figures de rhétorique. Lave-moi là. C'est comme, parce que c'est des feuilles qu'on prend pour laver, pour purifier, pour nettoyer, rendre ça propre. C'est tout. Mais l'idée ici, c'est que rends-moi vraiment pur. Rends-moi vraiment. C'est simplement ce qu'il veut dire. C'est simplement ce qu'il veut dire. Ou bien, quand vous voyez un passage de la Bible qui dit que les arbres des champs battent des mains. Est-ce que ça veut dire que les arbres là vont battre des mains? On est dans quel monde ça? Où les arbres tapent les mains? Ça, c'est dessin animé. Merci beaucoup. C'est dans le dessin animé. Mais ce n'est pas la réalité qui est là. Quand on dit que des arbres des champs battent des mains, là, il parle de la joie qui va envahir tout ce pays-là. Il peut parler de ça. C'est l'idée de joie, de gaieté qui envahit toute la population. C'est quelque chose comme ça, il faut comprendre. Gloire à Dieu. Ou bien, il y a des personnes qui disent, terre, écoute. Il y en a qui disent, non, la terre a des oreilles. Ah, la terre a quelle oreille? C'est l'homme qui a des oreilles ou bien les animaux? Parce qu'ils ont des tympans pour entendre. Les objets n'ont pas d'âme, n'ont pas d'oreille, ils ne peuvent pas entendre. N'ont pas d'intelligence. Bon frère, en tout cas, voilà comment, quand tu ne sais pas là, les gens vont te manipuler comme ça. Je me souviens quand on était encore jeune, et là je me souviens toujours, quand je parle de ma jeunesse dans le Seigneur là, je vous donne ces exemples pour montrer que c'est des moments où on ne connaissait pas grand chose. On était en train de prier comme ça pour une femme, une fille, elle ne marchait pas, elle était dans roulette. Et puis quelqu'un a donné prophétie. Dieu dit d'enlever les chaussures. Dans l'église là, tout le monde enlevez vos chaussures. On a enlevé les chaussures, on a mis dehors. Il dit, c'est le miracle qui va se passer maintenant. Ah, il dit, il y a un blocage à la prière. On dit, c'est quel blocage? Il dit, c'est les chaussures. Nous tous, on a enlevé nos chaussures. Donc moi, j'avais peur. Il a dit à mon gars, mais enlever les chaussures, encore ça, c'est christianisme, c'est les bien. J'ai expliqué ça à un de mes aînés dans le Seigneur. Il dit, non, enlever les chaussures là, c'est pas ça. Ça c'est, vous savez, il y a les paroles prophétiques. Un prophète, Dieu peut lui parler directement. Il reçoit une révélation, il faut obéir. Ça, c'est des actions prophétiques. Donc, on enlève les chaussures pour que Dieu fasse le miracle. Nous tous, on a enlevé nos chaussures. Et puis, il dit, personne ne lève la tête. On est procédé comme ça, on est couché. Miracle là, maintenant, ça ne vient pas. Miracle là, ne vient pas. Et il s'est levé, maintenant, le prophète a commencé à bastonner une sœur parmi nous. On dit, c'est le Saint-Esprit qui la frappe. Et puis, ce n'est pas petit coup, hein, tu entends. Toum. Et il dit, hey, Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver ici? Faut pas que l'esprit tue la sœur là. Ce n'est pas les petits coups de poing. Tout. On dit c'est elle qui a fait que le miracle n'a pas lieu aujourd'hui. Parce qu'elle a envoyé la malade là en retard. Et puis il y a quelqu'un qui devait faire venir à l'église, elle n'a pas envoyé la personne. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les actions prophétiques. Tout ça là, on dit non, c'est l'esprit qui parle. Il y a des faux types qui manipulent la population comme ça. Gloire à Dieu. Donc on n'a qu'à se méfier. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. L'église, c'est les endroits où on manipule beaucoup les gens, hein, les frères. Hey. Quelqu'un qui n'a rien vu, il dit Dieu m'a parlé. Ils n'ont pas peur il dit Dieu m'a dit, alors que Dieu ne lui a rien dit. C'est un menteur. C'est ça qu'on appelle la ruse là. Il est rusé, il trompe. Il sait qu'il a affaire à des esprits crédules là, et naïfs. Mais il vient, il ment. Vous croyez en même temps. Il dit Dieu m'a dit. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un témoignage. Quand j'ai écouté le témoignage, j'ai dit voilà comment Satan trompe les chrétiens. Là. Quelqu'un rendait témoin, il dit que lui, c'est une femme, elle dit qu'elle est une grande sorcière, qu'elle était sorcière, qu'elle détruisait les foyers. Que les gens qui ne portent pas leur bague, quand ton doigt te gratte et puis tu enlèves ta bague là, elle t'envoûte en même temps. Donc, elle dit, même si vos doigts vous grattent, gardez vos bagues. Bon, moi, j'ai enlevé pour moi, voilà ça. Venez gâter mon foyer. Il a enlevé bague là, venez gâter le foyer. Il a enlevé ça. Il dit, mais si ton doigt te gratte, enlève. Il ne faut jamais enlever ta bague. Parce que le sorcier guette ton doigt. Si la bague n'est pas dessus, il attaque le foyer en même temps. Et puis les frères acclament. Satan, c'est un menteur. Le foyer, comment le foyer peut être protégé par un objet?
C'est Jésus qui protège les foyers des frères. Parce que, qu'est-ce qui est caché derrière ça? La ruse là, c'est quoi? C'est que Satan veut pousser les chrétiens à devenir des idolâtres. Il va te pousser à accorder de l'importance à la bague. Et toi, tu vas commencer à croire que la bague te protège. La bague, c'est un bijou, c'est tout. C'est pour dire qu'on est marié, on porte bijoux de mariage, c'est tout. Bague là, ça veut dire bijoux de mariage. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir dedans. Il n'y a pas une puissance dans la bague. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Et ton pouvoir dépend de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et puis même, c'est quelque chose de culturel là. C'est culturel là. Et c'est dans la Bible, on dit de porter bague de mariage. Vous avez vu ça qui n'est pas dans la Bible? Non. C'est blanc, on a copié, et puis nous tous on porte bague là. On copie les Européens comme ça. C'est les Européens, ils portent bague. Est-ce en Afrique ici, quand on se marie, on porte bague? Non, on ne porte pas bague. Nous, même quand on s'est marié, on n'a pas porté bague. On a dit au maire là, nous on n'a pas bague. Hein. Et puis à l'église encore, on a dit au pasteur, papa, on n'a pas encore payé la bague, il faut laisser d'abord. Donc, la partie où les mariés se portent des alliances, là, pour nous, là, on n'a pas fait ça à l'église. C'est plus tard, on a payé bague. Et puis on a payé bague 2000, il a payé pour 2 mois, il a payé pour 2000. Il n'y avait pas l'argent pour aller faire bague de 45 000 francs. Avant, là, c'était 45 000. On n'avait pas l'argent, on a laissé ça. Et puis après, on a pu faire, ça on a fait. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Après, il a vu que non, quand c'est or là, c'est bon. Parce que l'autre 2000, ça se gâte. Ça se gâte. Donc, si tu peux faire un, là, c'est pour la vie en même temps. Fais un, puis on porte. Si tu peux faire. Si mon doigt me gratte, c'est que vous voyez comme ça, j'ai envie d'enlever pour faire l'autre. Souvent, là, tu maigris, et puis ça tombe. Donc, tu enlèves pour aller te laver. Donc, comme tu as enlevé, le sorcier va venir tuer. Ça, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Méfiez-vous de ça. Il y a les manipulateurs dans l'église. Ils viennent pour tromper les enfants de Jésus. Mais ils sont vaincus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comme nous sommes déjà dans 1 Pierre, on va prendre 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. C'est ça qu'on appelle la tromperie, c'est ça qu'on appelle la ruse là. Amen, amen. On va lire encore Actes des Apôtres chapitre 13. Ça, je veux que on lise ce passage-là. Un manipulateur que Paul, vraiment, là, Paul a prié contre lui. Hein. Et il y a des manipulateurs là. Ah, Saint-Esprit peut tomber contre lui. Acte 13, verset 10. Ça, c'est un grand manipulateur qui s'opposait au message de l'apôtre Paul. Il était en train de tromper une autorité à qui Paul prêchait l'évangile. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? C'est-à-dire, Paul prêchait à cet homme-là, au proconsul. Et lui, c'est un magicien qui est à côté, qui allait tromper le monsieur, le manipuler. Il y en a qui manipulent par les paroles. Il y en a aussi qui manipulent par la magie même. Pour détourner le proconsul de Jésus. Là, Paul s'est levé avec autorité. Paul a prononcé des paroles contre lui. Il est devenu aveugle en même temps. Alléluia. Amen. Troisième péché là, c'est quoi? Donc, le troisième péché dont nous devons nous débarrasser, la dissimulation. Ok. Donc la dissimulation, c'est quoi? C'est le manque de sincérité. Quand quelqu'un n'est pas sincère, là, ça on dit, il pratique la dissimulation. Il y en a qui prétendent qu'ils connaissent Dieu. Moi, je suis spirituel. Il y a des faux comme ça. Ils ne connaissent même pas Dieu, mais ils se jouent les grands hommes de Dieu, les grands prieurs. Ils disent, moi, je prie beaucoup, les frères. Non, moi, la prière, c'est ma nourriture, frère. Non, moi, quand je prie, même, non, c'est pas... moi, je suis un homme de prière, frère. Il y en a qui aiment se faire voir en public. Jésus n'aimait pas ça. C'est l'une des choses que le Seigneur Jésus détestait là, c'est les prétentieux. Là. On appelle ça être prétentieux. Il est prétentieux. Il prétend être spirituel alors qu'il ne l'est pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Un homme comme ça ne peut pas se repentir parce qu'il ne va pas admettre ses fautes. Dieu aime ceux qui sont sincères. Quand ça ne va pas chez toi, tu dis ça ne va pas chez moi. Seigneur, il faut avoir pitié. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, j'ai péché. Il faut me pardonner. Dieu aime ça. Il y en a qui disent, il ne pêche même pas. Il dit, moi, je ne pêche pas. Hein? Tu ne pêches pas? Non, moi, j'ai fini le péché. Je ne pêche plus. Et mensonge tout à l'heure, là, ce n'est pas péché. On vient de voir quoi? La méchanceté, là, c'est péché ou c'est pas péché? La ruse, là, c'est péché ou c'est pas péché? Manipuler les gens, là, c'est pas un péché? Alors, tu es un manipulateur, tu dis que tu n'as pas péché. Tu es faux. Donc, on appelle ça l'hypocrisie. Bon, voilà les prétentieux. Prenons Luc 18, verset 11. On va voir l'histoire d'un grand menteur ici. Un hypocrite. Il s'en va prier dans la maison de Dieu. L'hypocrite s'en va prier. Regardez la prière de l'hypocrite.
Vous connaissez sa prière? Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Lui, il est hypocrite. Même devant Dieu, il n'est pas honnête. Ah! Tu peux mentir aux gens, mais Dieu encore tellement lui mentir. Frère, il y a des gens, quand ils se prennent devant Dieu, eux, mais ils se croient bons même. Ça dit, quand il dit Dieu, moi, mais je ne vois même pas péché qu'en moi, Seigneur. Je ne vois pas de mal dans mon cœur. Je suis propre, Seigneur. Regarde-moi. Voilà comment lui, il allait prier. Voilà comment il priait. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Dieu, je te remercie parce qu'il n'y a pas l'homme comme moi. Je suis différent de tous. Quelqu'un qui prie comme ça, regardez-le. Qui sont, il va citer le comportement des gens. Il dit, voilà comment les gens sont. Qui sont ravisseurs. Les gens sont des voleurs, injustes. Ils ne sont pas juste adultères, ils sont des adultères. Et même quand le monsieur qui est assis là-bas, celui-là, Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme lui. Eh Dieu, merci. Je jeûne 2 fois chaque semaine, Seigneur. Toi-même, tu vois, chaque semaine, moi, je jeûne 2 fois. Qui fait comme moi? Parmi vous, c'est là, qui fait comme lui? Il n'y en a pas, il vous a battu comme ça. Je donne la dîme de tous mes revenus. Dis-moi, il paie mes dîmes propres. Tandis que l'autre côté, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. L'autre prie, il dit, Seigneur, moi je ne vaux rien. Je ne vaux rien. Et puis il se frappe. Seigneur, je mérite le châtiment. Pourquoi je suis vivant même? Tu es trop bon envers moi. Je mérite la mort, l'enfer. Je suis indigne, Seigneur. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Sois apaisé envers moi. Jésus dit entre les deux là, c'est celui qui pleurait sur son péché là. C'est lui que Dieu a déclaré juste. Mais l'autre là, c'est un hypocrite, c'est un prétentieux spirituel. Parce que personne ne doit se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, il n'y a pas de péché dans ma vie. Alléluia. Personne ne doit prétendre ça. Même si tu as fait du progrès spirituel, quand tu vas devant le Seigneur, tu dois dire, Seigneur, toi seul est saint, moi je suis un indigne. Amen, amen. Ça ne veut pas dire que tu vis dans ton péché, que tu aimes le péché. Hein? Mais quand tu as fait du progrès là, tu es toujours humble, tu es toujours brisé. Parce que l'orgueil, de toute façon il priait, mais c'est un péché, c'est l'orgueil qui est là. C'est de l'orgueil. Dieu condamne ça aussi. Donc frère, c'est ça qu'on appelle l'hypocrisie là. C'est des gens hypocrites. Dieu n'aime pas ça. En tout cas frère, il y a beaucoup de passages que je pourrais vous lire. Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, ils agissent. De toute façon, ils parlent là. Son cœur n'est même pas dedans. Il ne croit pas, mais il dit qu'il parle. Il agit sans conviction. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est comment? Matthieu chapitre 23, verset 28. Tout ça on dit hypocrisie. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Alléluia. Donc Dieu veut qu'on soit honnête. Gloire à Dieu. Si tu dis je crois au Seigneur Jésus, c'est que tu crois vraiment. Au bas de je crois alors qu'au fond tu ne crois pas. Tu es un menteur. Tu dis, mon ami, je t'aime trop. Toi, quand je t'aime, alors que tu le hais. C'est un manque de sincérité. Que Dieu nous épargne ces choses-là. C'est pourquoi on doit se débarrasser de tout ça. Amen, amen. Ok. On va voir les 2 derniers là, avant de prier. L'autre péché ici, c'est quoi? Comment on appelait ce péché-là? Est-ce que vous êtes présent? L'envie, merci. L'envie ici, là. Hein? L'envie ici, là. C'est ça qu'on appelle aussi la jalousie. Vous savez comment on peut décrire ça? L'envie ici, jalousie là, c'est quelqu'un que quand son frère réussit à côté là, ça ne lui plaît pas. Il ne se sent pas à l'aise quand il voit le bonheur de son frère. C'est un péché aussi qui est là. Alléluia. Un frère vient rendre témoignage. Frère, gloire à Dieu. Les frères, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Je ne savais pas que j'avais un héritage de 100 millions. Quand il baisse sa tête, il commence à pleurer. On dit, tu pleures pourquoi? Il dit, je pleure de joie. Mais ça lui fait mal parce que son ami, qui connaît, avec lequel ils ont l'habitude de marcher ensemble, il sait que sa vie a changé comme ça. C'est comme Caïn. Caïn là, il a fait son sacrifice, Dieu n'a rien dit. Mais quand son frère Abel a fait le sacrifice, Dieu a mis son sacrifice. Et Dieu a béni Abel. Caïn dit cela. De toute façon, Dieu l'aime là, je vais le tuer. Il y a des gens qui n'aiment pas, ils pleurent devant le bonheur des autres. C'est des sentiments qu'il faut rejeter. Amen. Alléluia. Quelqu'un te dit, cela, son enfant en France. Tu dis, son enfant est où? Il y en a qui sont partis en France, on les a rapatriés.
France là, c'est quoi? Oh, les Français, on dit France, il n'y a rien en France là-bas. Mon ami, il n'y a rien en France, mais rien de France là, ça n'a rien à voir pour nous ici. Hein. Rien de France là, ça n'a rien à voir avec rien de Côte d'Ivoire. Ou bien beaucoup de Côte d'Ivoire. La France qui est en France là, c'est une bonne chose. Amen, amen. Hein, c'est joli, c'est plus propre que chez nous, n'est-ce pas? Ah, et puis papier qui est là-bas là, c'est trop bon. Papier élevé. C'est une bonne chose. C'est comme quelqu'un qui est amant et puis il y a un autre qui est dans un campement reculé là-bas sur les montagnes où il n'y a même pas de route pour arriver là-bas. La nuit quand il dort, les serpents se promènent dans la chambre des enfants à tout moment. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de téléphone. Mon ami, entre là-bas et puis toi tu veux quoi? Voilà. Donc, la jalousie, ça c'est la jalousie que Dieu nous dédie, la jalousie, amen. Si tu vois une soeur, son mari lui a donné bisous, il ne faut pas être jaloux. Et c'est eux, ils sont bien hauts. Mais c'est comme ça, le mariage se passe et puis après ça se casse. Il faut dire merci Seigneur pour ce couple qui s'aime. Alléluia. Je sais que tu vas me bénir un jour aussi. Alléluia. Quand on était encore jeunes chrétiens, il y avait un pasteur là. Quand les grosses voitures passent à côté, nous on finit le culte et puis on est là comme ça. Puis les jolies voitures passent. Il dit, oh moi j'irai au ciel, j'irai au ciel, j'irai au ciel. J'irai au ciel, moi j'irai au ciel. Donc au début nous on était contents. Il dit, moi j'irai au ciel, j'irai au ciel. C'est jalousie, c'est pas jalousie. Tu es jaloux. Qui t'a dit que lui qui roule grosse voiture ne va pas aller au ciel aussi? Quelqu'un peut rouler grosse voiture et puis va au ciel. Toi tu roules vélo, tu vas aussi au ciel. N'envie personne. Dis à ton voisin, n'envie personne. Alléluia. Réjouis-toi quand tu es en face au bonheur des autres. Réjouis-toi, réjouis-toi. Amen. Frère, ça là c'est un sentiment qui arrive à tout le monde. Si chacun veut se confesser, vous allez dire la vérité ici. Oui, oui. Quand tu es assis et puis ton ami, tu le vois que plus marche plus que pour toi. Ton cœur te pince un peu, c'est pas ça? Mais quand ça te pince, il faut dire que tu es vaincu, jalousie. Je suis un chrétien, un enfant de Jésus. Je rejette la jalousie de mon cœur. Tu ne vas pas m'avoir jalousie. Et tu te réjouis pour ton frère. Tu dis Seigneur, merci pour ce frère. Le dernier point, dernier péché, c'est quoi? Le dernier, c'est quoi? La médisance. La médisance là, c'est quoi? La médisance, vous savez comment on dit ça en grec? On dit ça katalalia. Katalalia, c'est ça qu'on appelle les onomatopées. Onomatopées là, souvent c'est des... comment on appelle ça? Des syllabes qui se répètent là. C'est comme nous on dit pakpato. Pakpato. Onomatopée. Pakpato. C'est un pakpato. Ça on appelle les médisances. C'est les pakpato. Il faut arrêter les pakpato. Il y en a qui... Il y a des gens, leur travail c'est la critique. Quand il est quelque part là, il critique seulement. Il critique seulement. Ah, Yako. Quand il te rend visite et puis ça va saluer quelqu'un d'autre là, tous tes défauts, il va parler à l'autre. Quand il quitte chez l'autre aussi, quand il quitte chez l'autre aussi et puis vient chez toi, il va dire tous les défauts de l'autre. Ah, que Dieu nous délivre de ça. Amen. Dieu dit de faire quoi avec médisance? On a qu'à faire quoi avec médisance là? Rejeter ça. Il ne faut pas être comme ça. Amen, amen. Il y a des gens, si tu as rendu visite, tu es foutu la main là, tu es foutu. Les chaussures qui sont mélangées, comment le salaud est salaud. Quand ta femme est quittée dans la chambre, de toute façon, elle avait attaché son pagne. Et puis, comment il a vu tes enfants aussi habillés. Tout ça, ça est dehors. Il dit, le monsieur là, il est bien, mais sa femme est sale. Moi, je suis parti là. Elle ne s'est même pas attaché pagne. Ces enfants même que tu vois ici là, à la maison, là, c'est le désordre. Bon, est-ce que ça, c'est un problème pour toi? Ah, il faut laisser ça. Que Dieu nous protège. Parler dans le dos des gens. Bakpato. Que Dieu nous sauve des bakpato. Bakpato là, ça gâte l'église, hein, les frères. Bakpato que vous voyez là, ça détruit l'église. Et puis ça gâte les amis. Amen, amen. Tu n'es pas obligé de tout dire. Quelqu'un a son défaut, il faut laisser. Ça va aller. Que Dieu nous protège. Donc, frère bien-aimé, voilà, ça c'est
Les deux choses que nous devons d'abord faire, si nous voulons faire du progrès spirituel, si nous devons continuer de croître dans le Seigneur. On a vu quoi? Qu'on doit se souvenir qu'on a été transformé par la parole de Dieu. Amen. Et puis, deuxièmement, on doit rejeter quoi? Le péché. Et on vient de voir la liste des choses à bannir, à rejeter. Vous voyez, ces genres de péchés qu'on vient de citer là, très souvent les chrétiens sont dedans, ils ne voient pas ça comme mauvais. Oui. Ils ne se disent pas que c'est mauvais aussi. Ils méditent des autres. Ils pratiquent la médisance. Mais ils ne voient pas ça que c'est. Ils se disent, oh, ça fait quoi? Hein? Il n'est pas allé chez féticheur, il n'a pas volé quelqu'un. Donc, il est manipulateur, trompeur, il est méchant. Il ne voit pas que c'est mauvais. Alors que ces choses-là, ça bloque la croissance spirituelle. Ça bloque ta relation avec Dieu. C'est pourquoi on va se lever pour prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Quelles sont les choses dont tu dois te débarrasser? Quelles sont les choses que tu vas enlever dans ta vie pour faire du progrès spirituel? Parce que la liste qu'on vient de voir là, quand tu vas enlever ça dans ton cœur, là, Dieu dit que tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Voilà, c'est pas tout, hein, mais tu auras déjà fait presque la moitié du chemin pour croître spirituellement. Dis à Dieu de te parler. Dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Illumine mes pensées. Illumine mon cœur. Sonde-moi afin que je puisse voir si mon cœur est méchant, si je suis rusé ou hypocrite, ou si je médis des autres. Aide-moi à voir si je suis jaloux, afin que je puisse me repentir de toutes ces choses-là qui bloquent ma croissance en Jésus. Oh, visite mon cœur, Seigneur. Visite mon cœur. Illumine mes pensées. Donne-moi un cœur repentant. Merci, Seigneur. Donc, prie encore, frère, insiste un peu. Et pendant que tu pries, si tu te souviens d'un péché, demande en même temps pardon au Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux te dire encore merci parce que tu as parlé à nos cœurs par ta parole ce soir pour nous sanctifier, pour nous aider à nous débarrasser de ces choses-là. Je prie que tu nous bénisses par la volonté, le courage de travailler sur nos cœurs pour nous débarrasser de tous ces péchés-là. Que ce soit la jalousie, que ce soit les médisances, que ce soit, oh Seigneur, la méchanceté, que ce soit la tromperie, Seigneur. Aide tes enfants à réaliser là où ils sont encore dans ces choses, afin de s'en débarrasser, de s'en débarrasser, de s'en débarrasser, de se purifier comme tu nous l'ordonnes, rejetant. Aide-nous à le faire quotidiennement au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, vous voyez que le sens, le verbe là, rejetant, là, on dit rejetant. C'est pas pour on n'a pas dit rejeter, on dit rejetant. Ça veut dire que c'est un travail quotidien. Alléluia. On doit le faire. Et ça permet de grandir. Que Dieu nous aide. Seigneur, accompagne chacun chez lui. Que ta bonne main repose sur nous. Que ta faveur soit avec nous. Merci infiniment. Gloire à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen.